Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. Famille, dans la vie, il faut toujours croire à tes rêves. Peu importe ce qui peut se passer, il faut croire d'abord en toi d'abord. Donc si tu as dit et que peut-être dans tes rêves depuis que tu es petit, tu rêvais peut-être être un grand footballeur, être peut-être un grand dans tous les domaines, il faut croire vraiment à tes rêves. Quand je finis de dire ça, après que Samuel Eto'o a été nominé à la CAF, la famille, il y a beaucoup de gens qui attendaient Samuel Eto'o. On attendait que non, on attendait qu'il fasse une sortie parce que les gens racontaient un peu n'importe quoi. Alors la famille, avant de continuer la vidéo, il faut liker la vidéo, abonnez-vous à la page, laissez vos avis dans les commentaires, allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors écoutons Samuel Eto'o après sa nomination à la CAF et tout. Donc nous allons écouter Samuel Eto'o et je reviens plus tard donner mon avis. Donc écoutons Samuel Eto'o, la famille. C'est quelqu'un qui est combattu, mais vous êtes combattu en Afrique généralement quand vous apportez des nouvelles idées. Il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel. Je pense juste qu'il y a une rupture que j'ai proposée à l'Assemblée générale de la Fédération le 11 décembre 2021. Les membres de cette Assemblée m'ont fait confiance et c'est sur la base de ce que j'ai proposé que je suis en train de travailler. Rien d'autre. Je ne fais pas plus et je ne fais pas moins. Donc, très souvent, quand les gens portent leur critique, je dis, mais le 11 décembre 2021, quand on regardait, je dirais 99% des Camerounais jubilaient sur cette victoire-là. Et aujourd'hui, les mêmes 99% de personnes jubilent. Mais vous n'allez pas interdire à ceux qui sont réfractaires au changement de faire du bruit. Et ils font du bruit. Et bon, est-ce qu'ils ont raison parce qu'ils font du bruit? Je dis non, parce que je vous prends juste un exemple. Ce qui nous réunit autour du football, ce sont les footballeurs. Donc, au comité exécutif, nous prenons la décision de remettre les footballeurs au centre de tout, juste en demandant au président des clubs de payer leur salaire. Et certains vous disent que non, ils ne le font pas parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas le faire. Et ils crient partout que vous avez les sommets. Nous, quand nous recevons l'argent de la FIFA ou de la CAF, nous avons, je crois, tous les 3 ou 4 mois, des audits, des auditeurs qui passent, qui contrôlent. Alors, si nous devons sortir l'argent qui appartient aux footballeurs, il faut bien qu'on justifie cet argent. Et la seule chose que nous demandons aux uns aux autres, c'est de prouver qu'ils ont payé les salaires. Mais c'est pas sorcier. C'est quelque chose, pour ma part, de très simple. Parce que nous sommes passés, je crois, de 10 ou 12 millions qu'ils avaient à l'époque, et quand on payait encore à 48 millions de francs CFA, et c'est beaucoup d'argent pour la Fédération camerounaise de football, pour les équipes de l'élite One. Donc, je reste dans le projet que j'ai proposé et je ne bouge pas parce que je sais que les résultats sont très proches. D'autres nous ont reproché, oui, mais vous n'avez pas gagné des tournois. Je dis, ben, le Cameroun, nous avons eu beaucoup de chance de gagner, mais je ne souhaite pas être parmi les dirigeants camerounais qui voient les équipes nationales faire 10 ans sans gagner, ou de voir nos équipes nationales gagner avec des joueurs qui jouent en U17 avec 25 ans. Non, généralement, je suis quelqu'un de très fier parce que j'aime énormément mon pays, le Cameroun. Je suis amoureux de mon continent, l'Afrique, et je veux pouvoir regarder les gens et avoir un débat d'égal à égal. Je veux pouvoir entrer dans un stade avec une équipe qui a réellement son âge, tout en sachant qu'elle va vraiment compétir à ce niveau-là, parce que nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Généralement, les équipes africaines, dans les catégories jeunes, nous gagnons très souvent. Mais quand nous arrivons dans les catégories majeures, seniors, nous ne gagnons pas. Mais l'une des premières raisons, c'est juste parce que si nous trichons dans les catégories jeunes, vous ne pouvez pas comprendre.
Alors, la famille, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter Samuel Eto'o où il explique un peu tout. Moi, je vais donner mon avis ici à ce débat. Vous savez, chez nous en Afrique, on n'aime pas voir les gens qui apportent des bonnes idées. Parce que quand tu apportes des idées qui sont vraiment bonnes, on cherche toujours comment faire pour te faire tomber. Voilà quelqu'un qui a passé sa vie à jouer au football. Il a eu tellement de succès dans le football. Il a eu la gloire, il a eu presque tout. Samuel Eto'o a eu tout. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o décide qu'après sa carrière, après qu'il arrête de jouer le ballon, il décide de rentrer chez lui, dans son pays, qui est le Cameroun, pour donner aussi la joie à certains frères qui exercent ce même métier-là. Nous voyons nos frères, et on a vu nos frères ici à un moment qui n'arrivaient même plus à manger. Ils ne s'en sortaient pas. Tu vois, un enfant se lève le matin pour aller jouer, il va faire le sport, il part aux entraînements, il rentre, il n'a même pas de quoi manger. Peut-être il a même sa petite famille qui est parfois malade, mais il est incapable de envoyer peut-être son enfant ou sa mère ou l'un de ses petits frères à l'hôpital. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o est venu donner le sourire à certains de nos jeunes frères qui ont décidé de jouer le ballon, de prendre ce métier-là en compte, donc de prendre ce métier-là vraiment en considération. Mais il y a des gens, toujours, qui sont là, en train de dénigrer le travail de quelqu'un. Parce que chez nous en Afrique, le travail de quelqu'un d'autre est tellement facile et que on a tout ce temps-là pour venir critiquer son boulot. Voilà un jeune que depuis qu'il est petit, son rêve, c'est de jouer au ballon et de servir son pays, et de servir toute la nation, servir aussi toute l'Afrique, de gérer le football. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Quand nous savons que parfois que le destin de quelqu'un, peu importe ce qui peut se passer, si Dieu a décidé que tu serais telle personne, même le sorcier de ton village ne peut rien. Et c'est ça qu'on est en train de voir comme ça aujourd'hui. Mais ce qui est le plus mauvais dans cette histoire, c'est que c'est le Camerounais même qui est le sorcier de son frère. Ça veut dire que quoi? Toi qui fais tout pour évoluer, il y a toujours des gens derrière qui vont tout faire pour te faire tomber. Et c'est le cas de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est combattu par ses propres frères africains, par ses propres frères camerounais. Quand je parle quand je parlais même ça, donc j'ai même la chair de poule. Pourquoi? Parce que quand Samuel Eto'o sort du Cameroun, tellement qu'il est aimé dehors, mais dans son propre pays, il est détesté par plusieurs personnes. Il est détesté par les Camerounais qui ne veulent même pas le voir tomber. Juste parce que quelqu'un a décidé de venir donner la joie à ses propres frères, la joie à ses petits frères. Et que d'autres ne sont pas contents parce qu'ils étaient habitués à manger de l'argent, à voler de l'argent, à ne pas mettre... Donc les gens décidaient comme ça, mettre mal à l'aise les enfants des gens. Mais pourtant, les enfants là se battent chaque jour. Ils se battent chaque jour. Tu vois, un enfant se lève le matin, il va aller faire le sport, mais il rentre le soir, il n'a même pas de quoi manger. Même l'eau pour boire, c'était un problème. Mais aujourd'hui, que Samuel Eto'o est arrivé, il fait tout pour montrer la transparence dans tout ce qu'il est en train de faire. Mais on trouve que non. Tout ce qu'il fait même, on trouve que c'est toujours mauvais juste parce que on a besoin de le faire. Donc, on veut tout faire pour le dégager là où il se trouve. Juste parce qu'on veut mettre certaines personnes qu'on va manipuler. Il prend de l'argent, manger, faire n'importe quoi, construire les maisons aux femmes, acheter de grosses voitures aux minces filles. C'est ça qui est le problème. Et c'est ça. Et c'est ça notre problème, nous les Camerounais. Parce que quand tu vois ton frère quelque part, pourquoi est-ce qu'il est là-bas? Parce que tout le monde pense que non, l'argent qu'il gagne, ou peut-être que ce qu'il est en train de faire à ses frères, il est en train de très mal faire. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on laisse les enfants là galérer. Mais pourtant, Samuel Eto'o a dit que non, lui, il ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o n'a plus rien à prouver. Il a tout gagné. Il a de l'argent, il a tout. Samuel Eto'o n'est pas un souffretot comme certaines personnes.
Mais tu voyais les gens que Samuel Eto'o a même nourri même pendant des années, qui ont passé le temps à le dénigrer, à le salir. Mais comme Dieu sait comment il fait ces choses, Samuel Eto'o est toujours là pour fouetter les gens, pour leur montrer que peu importe ce que vous allez dire de moi, je vais toujours prospérer, je vais toujours grandir. Et je serai toujours élevé partout là où je vais passer. Et c'est ça que Samuel Eto'o est en train de vous démontrer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous, peuple camerounais, nous avons toujours la haine contre nos frères qui ont reçu dans la vie? Si ton frère te dépasse, porte son sac. Accepte que oui, il t'a dépassé. Accepte qu'il est plus fort que toi. C'est toujours lui que vous insultez chaque jour que non, il n'a pas fréquenté. Mais il est super intelligent. Parce que pour vous, pensez toujours que non. C'est quand les gens partent à l'école, qu'ils sont trop intelligents, ils sont trop sages. Non. Même quelqu'un qui n'a pas fait des bancs peut être intelligent et très sage aussi. Et c'est ça que vous refusez de comprendre. Et c'est ça que Samuel Eto'o est en train de vous démontrer, qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez dire de lui, il doit toujours avancer. Et il n'y a que Dieu seul qui sait pourquoi est-ce que il le protège tous les jours. Oui, Samuel Eto'o est celui-là qui est béni de montrer tout aux yeux du monde. Qu'au Cameroun, tout peut être possible. Ces jeunes-là peuvent aussi s'en sortir. Mais certains de nos frères ne sont pas contents. Et c'est ça la jalousie. C'est ça la haine. Parce que chez nous, on ne peut que voir nos frères souffrir. Il applaudit derrière. Que non, il a joué le ballon, il a fait quoi dans sa vie, il n'a rien fait. Pourtant, les gens qui étaient autour d'eux ne faisaient absolument rien. Changez un peu vos comportements. Oui. Regardez un peu sur la même direction pour mieux avancer. Alors, si c'est la famille, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut partager. Surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.